Connectez-vous, mes étoiles. Ouais, pourquoi le téléphone s'il ne se charge pas? Coucou mes étoiles, connectez-vous. La fatigue veut m'adaille. Je suis fatiguée comme c'est pas possible. J'en ai marre de chercher les dos. Oh, Seigneur Dieu. Coucou mes étoiles, libérez les cœurs pour protéger le live. Les cœurs. Ne regardez pas le mur, là. Je suis dans la chambre des enfants, ils écrivent partout. Je sais pas combien de fois on a déjà fait les peintures ici, ils écrivent partout, les enfants là. Merci pour les cœurs, merci beaucoup. Vous êtes adorables, mes étoiles. Martienne, le village brille. Mes étoiles, je n'ai même pas envie de parler. Dominique, le village brille. Je n'ai même pas envie de parler, mais je lance le live ici pour que vous me réconfortiez. On va faire un petit japap vite fait là. J'ai envie de speak d'un truc qui m'énerve là-bas à la boutique, mais le pater là qui me loue le way est connecté ici dans mes choses. J'attends qu'elle va finir avec lui, elle va vous telle tout ce qu'on m'a dit là-bas. Sincèrement. L'écrit bien, le village brille. J'ai les maux de tête, mes étoiles. C'est-à-dire que le pays ici, quand tu veux te lancer dans le business, si ton business marche bien à la maison, ne pas chercher à t'encombrer avec les locaux. Sérieux. Ton business marche bien chez toi. Ne pas chercher. Mieux, tu pars chercher les points de distribution des gens qui ont déjà les locaux. Tu vas laisser tes roues là-bas. Je ne sais pas qui m'a envoyé. Mes étoiles, ma tête chauffe, mes dos. Je calcule en France, c'est parce que je suis en train de perdre, non. Si je vous dis combien, vous allez dire que non, l'étoile, une caméra peut se faire avoir comme ça. Partagez le live, mes étoiles, libérez les cœurs. Je ne peux même pas speak parce que quand il va entendre quelque chose là en direct, il va venir me sortir ça dans les wake, oh, tu as speak ceci. Comme s'il vient m'écouter comme si je suis sa camarade. J'ai mal au cœur avec ce qui se passe en ce moment. Mes dos que je pouvais acheter un truc là-bas au Camer, ça se fructifie, un bon terrain que j'ai perdu comme ça. Un bon terrain à Kribi. Je fais ma retraite là-bas au village, au calme. Je ne sais pas bien coder et l'écrire bien, je ne sais pas bien parler le francam. Mais étoiles, libérez les cœurs, partagez le live, vous aussi. Partagez le live qu'on nous débloque la page, je sais quoi avec vous. Libérez les cœurs. Hey, mes étoiles d'amour, j'ai vu une vidéo. Attendez d'abord, vous voyez le post que j'ai fait pour la maman qui a perdu cet enfant-là. Voilà, c'est une erreur. Hein. C'est parce que, en fait, vous savez, c'est ce que je vous dis souvent, que le suivisme moutonnier, moi-même, je suis dedans. Pourquoi? Quand vous avez des pages qui ont souvent les bonnes informations, le suivisme moutonnier, c'est que tu trouves une information, tu n'as même pas le temps d'aller chercher la bonne information parce que toi-même, tu as tes problèmes. Je suis tombée sur le post de Lionel El Maestro qui a mis le titre que une maman perd ses 7 enfants le même jour. Ce qui fait que dans ma tête, j'avais déjà enregistré que c'était ça. Je suis allée regarder sur le journal de Canal 2, ça avait déjà imprimé dans ma tête que la maman là a perdu ses 7 enfants le même jour. Je suis aussi venue voir, comme ça m'a tellement attristé. Vous savez, quand quelque chose est triste comme ça, on met les émotions. Ça m'a tellement attristé que bim, je suis seulement venue vous faire le post. En fait, ce n'est pas une seule maman qui a perdu ses 7 enfants le même jour. Ce sont les enfants d'une même famille, mais de plusieurs mamans. Voilà, il y a certaines étoiles même qui m'ont marqué ça là-bas. Donc, c'est pas une seule maman. Je n'ai pas le temps de modifier le post là, pardon, mes étoiles. Le soir, comme ça, quand je suis chez moi, là, je suis fatiguée, je suis énervée, j'ai mes problèmes. J'ai vu une vidéo sur Equinox TV. Les femmes là, connectez-vous un peu dans le live et ouvrez un peu les oreilles. Parce que vous pensez toujours que pour vous conseiller, il faut être vos mamans. Ou bien il faut être de vos familles. Parfois, un conseil que tu écoutes chez un blogueur peut t'aider dans la vie. Il y a les gens ici les femmes qui se sont fait avoir par les gigolos ici dehors. D'autres qui n'avaient jamais été déçues en amour sont venues dans les lives comme pour nous. Elles ont été prévenues. Il y a les femmes ici qui ont perdu l'argent parce que les gens se sont fait passer pour Samuel Eto'o. Les bandits, les hackers, les voleurs se sont fait passer pour Samuel Eto'o. Et parce qu'ils ont écouté la dénonciation, d'autres ne se font plus avoir. Donc écoutez bien le live que je vais faire, c'est le petit live ici. J'ai vu une vidéo sur Equinox, mes étoiles. J'ai eu mal au cœur. Une jeune femme de 30 ans, mère de, je crois, 6 enfants ou 7,
ou 6 ans. Je n'ai plus le chiffre exact. 30 ans, 6 enfants. Entre-temps, tu ne travailles pas. Mais tu as 30 ans, tu as 6 enfants, le village brille Mylène. La femme a eu les problèmes avec son mari. Je ne sais pas comment vous faites, mes soeurs camerounaises, mais je ne vous mens pas. Mais c'est toi, libérez les cœurs, partagez le live. C'est vous-même qui vous mettez dans les problèmes. Parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. C'est-à-dire, j'ai l'impression que pour vous, le mariage, c'est une fin en soi. Si vous n'êtes pas dans la maison avec un homme, vous pensez qu'on ne va pas vous respecter. Le mariage n'est pas une fin en soi. Certes, le mariage contribue au bonheur. Ça prouve que tu as réussi quelque part parce que quand tu as les enfants, tu as le mari, tu as le travail, tu as ta petite maison, tu considères que voilà, tu respectes les codes de la société. Mais se marier n'est pas tout. Il faut tomber sur le bon mari. Denise Gabriel Tom, le village brille mon étoile. Libérez les cœurs. Nino Coco, le village brille. Libérez les cœurs. Partagez le live. Je tombe sur cette vidéo. Kimo Merlin, le village brille les cœurs. Mes étoiles pour protéger le live. Je tombe sur cette vidéo. La jeune femme a 30 ans. Elle est assise sur un lit d'hôpital. Les journalistes sont en train de l'interviewer. Kiki, le village brille. Les journalistes sont en train de l'interviewer. Qu'est-ce qui se passe? Elle a la tête, le crâne percé comme ça. On a bandé, la main coupée. La femme explique que son mari, elle appelle même mari, ce n'est même pas ceux qui se sont mariés. Mais ils vivent dans la même maison. Vous connaissez les choses du Cameroun. Où on est parti faire un petit coco, voilà ma camarade. Nadine, ça fait longtemps. Où on est parti faire un petit coco chez elle. Elle est partie s'asseoir. À 30 ans, elle a bombardé 6 enfants. Qu'est-ce qui se passe? Elle explique que elle et son mari se sont disputés. Son mari, il y a quelque temps, l'accuse d'infidélité et que apparemment elle sera enceinte d'un enfant que lui ne reconnaît pas. Entre-temps, ils ont 6 enfants. Et son mari a décidé de la chasser de la maison. Son mari la chasse de la maison. Vous voyez la colère. Dans la colère, elle dit à son mari que quand je suis venue dans cette maison, je n'avais pas d'enfant. Si tu veux me chasser de cette maison, je pars comme je suis venue. Je te laisse avec les enfants. Mes étoiles, libérez les cœurs qui m'ont partagé le live, mes étoiles. Le village au primaire, ici, Denise. Donc, elle lui dit, si tu veux me chasser de cette maison, je suis arrivée sans enfant. Eh ben, chasse-moi, tu restes avec ton fardeau. Vous voyez, c'est une façon, merci Nino Coco, c'est une façon de vouloir aussi rester dans le mariage. Parce qu'une femme, quand elle veut partir, elle prend son fardeau, elle part avec. Mais sa façon de parler, merci Nino Coco, tu es adorable. Sa façon de parler, c'était pour dire à l'homme que je pars où? Vous savez ce qui s'est passé? Quand la femme l'a répondu comme ça, c'est comme si les 10 démons là, les 10 démons de l'homme là, se sont ligués comme ça. Le gars a pris la machette. La machette. Il a fendu la tête de la femme. N'a pas. J'ai la vidéo ici, je ne peux pas vous montrer. Pas la vidéo de quand il a fendu, de comment il a fendu. Donc, elle est à l'hôpital. On voit un gros trou. Ils ont été obligés de couper les cheveux, de raser les cheveux. Attendez mes étoiles. C'est la dernière fois. Oh, mais va, je suis en train de faire un live. Quand tu... C'est la dernière fois de rester plus dans ma chambre. Bon, ma grande soeur dit qu'on ne doit plus rester dans sa chambre. Entre-temps, n'habite pas ici. C'est une des chambres des enfants qu'elle a pris. Elle appelle ça que sa chambre. Donc, elle gâte mon live. Je vous mens pas, être né dernier, né d'une famille, ce n'est pas bien. C'est-à-dire, même à ton vieil âge, on te manque de respect. On ne regarde même pas que tu écrases déjà le ndongo, que tu payes les factures, tu aides souvent la famille au Cameroun. On te manque de respect. Hein? C'est-à-dire que même quand elle veut parler, des fois, je lui fais comme ça, je suis en direct. Elle s'en fout, hein? Elle s'en fout, hein? Bref, je vous explique, non, Nino Coco. Libérez d'abord les cœurs pour protéger le live, les étoiles d'amour. Libérez les cœurs pour protéger. Lumière de Dieu, tu ris. Ouais, le village brille. Merci Stéphane Tala, merci beaucoup. Partagez le live, mes étoiles. Donc, je continue l'histoire qu'elle est venue gâter parce que c'est une sorcière. Écoutez alors l'histoire. Donc, la dame, on montre dans la vidéo comment on a le mari passé. Hey, ça fait longtemps. Maman, moi-même, je suis dernière née toujours. On me rappelle que je suis la petite. Maman, tu veux même parler comme ça. On te dit que même dans la niasse, l'écrasement que vous voyez ici, j'ai plus d'expérience qu'elle. Ça, j'en suis sûre. Vous comprenez un peu. Je dis que même dans l'écrasement de Ndongo, mais elle va toujours te montrer qu'elle connaît. Vous voyez. Donc, c'est un truc bizarre. Libérez les cœurs, mes étoiles. Écoutez alors l'histoire. Donc, le gars
a pris la machette. Il s'est fâché, non? Il a pris la machette. Il a fendu sa tête comme ça. Pouf! Ils ont rasé ses cheveux. On a bandé. On a bandé la place là. Elle dit que le temps qu'elle mette la main comme ça sur la tête, qu'elle voit le sang, elle dit, wow, on m'a killé, on m'a killé. Le gars a encore pris la machette. Il a cisaillé la main. Choup! Mes étoiles d'amour. La femme là était en train d'expliquer son histoire devant les caméras de Equinox. Ils sont allés la filmer sur place. Elle explique pendant qu'elle parle. C'est-à-dire que je me suis demandé si les femmes camerounaises, je ne généralise pas, hein, mais j'ai l'impression que ça n'arrive que chez nous. Et la façon dont vous expliquez le martyre que vous vivez, j'ai l'impression que vous légitimisez la violence conjugale. C'est comme si un homme a tous les droits sur vous. C'est comme si parce que l'homme est parti donner la dot à vos parents, votre corps lui appartient. Votre vie lui appartient. Mes étoiles, j'ai souvent envie de sortir de la caméra, aller arrêter la femme battue comme ça au Cameroun et dire que j'ai dit, hein, est-ce que tu sais que si on te met dans la tombe, à la minute où on t'a mis dans la tombe, là, une autre femme aura pris ta place? Est-ce que tu sais que cet homme n'a pas l'autorité sur ta vie? Que même la Bible le dit, oh, tu ne tueras point. Elle était là-bas, elle explique. Elle n'a même pas mal au cœur. C'est-à-dire, elle est blessée comme ça, mais elle explique. À un moment donné, elle rit dans la vidéo. Elle dit que oui, il a dit que il va demander pardon à mes parents. Oh, ceci, cela. Je ne vous mens pas que quand j'ai vu la vidéo là, j'ai su que la femme là va sortir de l'hôpital. Elle va aller supplier ses parents pour qu'on pardonne son mari et elle va retourner dans son foyer. Mes sœurs, mes étoiles d'amour, si vous me suivez, qu'on ne vous mente pas. Parce que ces hommes bruts là, violents, la sorcier, ils sont versés ici sur les réseaux sociaux. Ils détestent les gens qui vous édifient, les gens qui vous ouvrent les yeux. Aucun homme n'a le droit de te frapper au point de t'arracher l'œil. Aucun homme n'a le droit de te frapper, il prend la machette. Je dis aucun. Je ne justifie même pas la violence, même en peu de dose. Mais ça peut encore arriver parce que nous les femmes, on a la grande gueule. Quand on commence, on ne s'arrête pas. Même la diarrhée vocale est petite. Ça peut encore arriver qu'un homme dans la colère, 10 ans après, il te gifle. Mais quand tu vois déjà ma soeur qui me regarde, je dis que toxique mon étoile. Quand tu vois déjà que l'homme est fâché de toi, il ne pense pas à la main. Il ne pense même pas à t'insulter. Mais il pense à aller prendre la machette pour finir avec toi. Sors de là. C'est-à-dire que si tu as échappé la première fois, il a pris la machette comme ça, il a fendu. Si tu as échappé, Dieu t'a donné une deuxième chance. Quand tu sors de l'hôpital là, va très loin de lui. Même si vous avez les enfants. Parce que la prochaine fois, il va mettre ça ici sur le cou. On n'en parle plus. Ou il va mettre sur la poitrine. On n'en parlera plus. Sa famille est où, Mali, là? J'ai entendu dans le journal que oh, le monsieur, et vous entendez le monsieur, il dit, je demande à la famille de me pardonner sincèrement. Et j'ai entendu les gens en train de dire dans la vidéo que oh, ils vont voir avec la famille. Est-ce que vous savez que les services publics doivent saisir cette histoire? Un enveloppé. Merci là-bas pour le mot Jean-Marc Essombe. Est-ce que vous savez que les services publics doivent saisir cette histoire? Parce que si ça se passe au Cameroun comme ça, tous les jours vous entendez que féminicide, féminicide, c'est parce que même nos autorités, nos services publics abandonnent ces femmes-là. Parce que le monsieur, il croit qu'il va se contenter du pardon. Et pourquoi est-ce que les autorités ne mettent pas la main sur ce genre d'individus? C'est parce que dans nos autorités, il y a des hommes qui se comportent ainsi. Il y a des hommes qui font la même chose. Qui brutalisent les femmes. Tu vois un homme en tenue, qui a au gradé un colonel, c'est qui fait à sa femme à la maison. Tu regardes comme ça, tu dis que yes, tu as mal. Mes sœurs, Nathalie, tu parles, je suis déjà fatiguée de parler. Le mariage que vous voyez ici, n'enviez pas les alliances. N'enviez pas de porter la robe blanche. N'enviez pas de crier oui à la mairie.
enviez de tomber sur le bon mari. Ne soyez pas pressés d'aller en mariage. Ne dites pas que ma copine s'est mariée, moi aussi. Ne dites pas que ma dernière petite soeur, je suis l'aînée, je vieillis au quartier, moi aussi je dois aller me marier. Non. Va en mariage parce que Dieu t'a envoyé celui qui te mérite. Une femme qui est dans un mariage où elle n'est pas heureuse, ça ne sert à rien. Un mariage où tu n'es pas heureuse, mon étoile, c'est pire qu'une richesse que tu as, tu ne profites pas avec les gens que tu aimes. C'est là, c'est comme le poison, comme une mauvaise richesse. L'homme de ta vie ne peut pas te frapper au point de défigurer ton visage. Ouais, Nino Coco, mon étoile, j'aime ma tata qui était une femme battue. Son mari avait un problème de rein. Elle lui a quand même donné... Eh Seigneur, et il est décédé aujourd'hui. Elle est toute faible, sans force. Franchement, hein, Nino Coco, que Dieu me pardonne. Hein. Je suis croyante, mais je ne peux pas rester avec un homme qui me bat. Il y a battre et battre. Il y a une femme qui va te dire qu'en 10 ans, j'ai été avec mon mari, il m'a giflé une fois. Tu comprends que son mari n'est pas violent. N'entendez pas ce qu'on dit souvent, on te gifle une fois, tu pars. Non, ça c'est le cinéma pour venir montrer qu'on est trop fort. La gifle peut arriver une fois. Toi-même, la femme, tu regardes comme ça, tu dis que hey, j'ai chiché. Mais quand tu entends que on t'a tapé, le gars a pris le coup de poing, boum, il a percé ton œil, pam, il a fendu tes lèvres, le gars veut en finir avec toi. Parce que qu'est-ce qui pousse l'homme à te respecter? C'est l'amour qu'il a pour toi. Quand l'homme t'aime encore, il te traite comme un œuf. Il n'a même pas envie qu'il y ait une égratignure sur toi. Un homme qui commence à te battre, il prend la ceinture. Il ne te tape pas comme une femme. Il te tape comme son enfant. Tu n'es même pas sa femme à ses côtés. Il veut te chicoter, il prend la ceinture, il te tape comme tu tapais ton enfant que tu as accouché devant tes enfants. Et tu es dans le foyer, tu dis que, oh, j'aime mon mari. Aimer de quoi? La femme sur qui tu montes, tu la frappes avec une ceinture. Et vous êtes dans les mariages. La femme sur qui tu montes, qui t'a fait 6 enfants, elle t'est énervée, tu prends la machette, tu fends sa tête. La façon qu'il a fendu là, c'est seulement Dieu qui l'a sauvé. Et quand tu vas sortir de là, tu vas revenir. Minalmi. Que Dieu vous épargne du genre de couple là. Nous avons supplié pour qu'elle ne fasse pas, elle était son tam-tam, n'importe quoi, Nino Coco. Elle-même, elle est courageuse. Hein. Elle-même, elle est courageuse. Moi, ce qui me fait mal, ce sont les services publics du Cameroun. Depuis qu'il y a les féminicides au Cameroun, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ça? Rien. On connaît seulement s'insulter sur les réseaux sociaux. Vous connaissez venir juger les vies des gens sur les réseaux sociaux. Vous êtes incapable de créer des associations révolte femmes battues au Cameroun pour que ça s'arrête. Vous arrivez dans les pays des gens où il y a des lois pour vous protéger. Mais chez vous au Cameroun, vous êtes incapable de créer des associations entre vous femmes. Tu vas les voir ici. Attendez, je vous fais le Congo ça. Nino Coco. L'autre jour, je faisais ma vidéo dans la cuisine. Comme il y a les coupeurs de vidéos ici qui ont leur façon de couper les vidéos pour détruire les gens. Je faisais ma vidéo pour vanter le mariage et donner les conseils sur le mariage. Ils sont partis couper pour dire que j'ai dit que les hommes noirs sont mieux, ne sont pas bons, les hommes blancs sont mieux. Bref, je m'en fous de vous, je sais ce que j'ai dit. Il faut voir comment les femmes l'insultent. N'importe quoi. Nous sommes bien avec nos Africains. Je préfère mon tel, je préfère mon tel. Qui ignore ce que vous vivez? Qui ignore ce que vous vivez? Qui vous a dit que j'ai dit que tous les Africains sont comme ça? Hein? Ce n'est pas moi qui dis souvent qu'il y a les papas africains ici en Nantes qui sont carrés. Vous êtes là vous êtes toujours en train de vouloir complexer les gens dans leur couple. Vous les femmes qui avez épousé les blancs là, vous croyez que c'est le palmarès? Non. On ne croit pas que c'est le palmarès d'avoir épousé un blanc. Ce n'est pas le blanc qu'on vante, c'est la qualité du blanc qu'on vante. Si c'est le genre de blanc qui te met à l'aise, tu le vantes. Déjà, nous, on ne le considère pas comme un blanc, on le considère comme un homme tout court parce que c'est un homme. J'ai l'impression que le fait que vous soyez dans les foyers toxiques, il faut contaminer votre aigreur là à tout le monde. Si vous n'avez pas eu le courage de choisir le bon partenaire, ça c'est votre problème. Trop toxique, maman. Et quand on vient dire ça ici, ce sont les mêmes femmes-là qui viennent les défendre en commentaire. On vient dénoncer ça. Même si vous entendez les toits qui viennent vanter le mérite du blanc, vous ne pouvez pas la fermer pour que vos hommes écoutent. Vous savez ce que ça peut faire dans les oreilles d'un homme d'entendre comment un autre homme est bien dans la maison?
Est-ce que ça veut dire que le Père des étoiles est parfait? Mais sur une échelle de 100, un homme ne peut pas avoir tous les défauts du monde. C'est lui qui est radin. C'est lui qui te tape. C'est lui qui aime écraser le ndongo toute la journée. C'est lui qui ne rationne pas à la maison. Et vous supportez ça. Et on vient faire les petits lives comme ça. Pour vous aider à les sensibiliser. Parce que chez vous, vous ne pouvez pas parler. Le genre de foyer où l'homme rentre à 18 h. Comme tu sais déjà qu'il est en train de rentrer, tu commences à trembler. Vous connaissez combien de femmes m'appellent pour me parler de ça? Allez demander à Aïcha le nombre de dossiers de femmes battues qu'on reçoit. Vous êtes tellement heureuses dans vos foyers là en Afrique. Pourquoi vous venez pleurer dans nos oreilles? Pourquoi vous venez pleurer dans nos oreilles? Puisque vous êtes les mêmes femmes à aller nous insulter en commentaire quand on vante les qualités d'un Européen qui se comporte bien. Vos vidéos sont ici pleines. L'étoile, regarde mon pied, il a fait... J'en ai plein comme ça là. L'autre me dit comment les enfants ne mangent pas. Quand le mari reçoit le salaire, s'il a reçu le salaire le 1er janvier, il revient à la maison le 31, il n'y a plus rien. Il est déjà parti tout boire dans les bars. C'est pas vous qui nous expliquez ça? Vous allez nous, pour essayer de vous réconforter que ça va. Vous avez fait les bons choix. Vous essayez de commencer à dire que, oui, en Europe aussi, il y a les féminicides. Pourquoi alors il y a les divorces là-bas? Mieux les divorces. Et chez vous, il n'y a pas les divorces, il n'y a pas de mariage. En Europe aussi, il y a les divorces. Vous voulez faire comme si l'Europe est trop parfaite. Dans l'ensemble, le blanc, quand ça ne va plus, divorce. Vous allez d'abord parler de divorce que qui vous a épousé. Vous là qui parlez là, je ne parle pas ici de nos mères qui sont dans les mariages. Qui vous a épousé pour venir dire qu'il y aura le divorce? Vous, on vous maltraite sans vous avoir amené devant monsieur le maire. On vous maltraite pour rien. On ne fait même pas semblant avec vous. Le corps d'une femme devient le tam-tam. Et c'est elle qui vient justifier un homme en commentaire. Oui, on s'en fout de vos blancs. Nous, on aime bien avec nos hommes. Qui vous a dit que les blancs ne font pas du mal? Ils font du mal. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Pendant qu'on fait des petits lives comme ça, on essaye de lancer les pics à vos hommes, puisque vous venez pleurer dans nos inbox. On a nos façons indirectes de vous aider. On essaye de leur lancer les pics pour qu'ils ne vous traitent plus comme des animaux. Comment un homme peut s'énerver? Il frappe une femme avec la machette. C'est quelle histoire? Donc vous ne méritez pas de vivre. Tu fais 6 enfants à un homme. Tu as pris ta vie comme ça. Tu as mis en otage. Parce que le gars est fâché. Il prend la machette. Même ta mère qui t'a mis au monde, ton demi-dieu sur terre ne t'a jamais tapé avec la machette. C'est celui qui monte sur toi qui va venir commencer. Et vous acceptez ça. Il faut les voir. C'est elles qui vont aller après plaider pour qu'on le libère. Si j'étais dans le genre de couple toxique là, et que mon mari vienne plaider, demander pardon, supplier ma famille que pardon, famille, belle famille, acceptez-moi. Je renie ma famille, je renie mon mari s'ils acceptent. Parce qu'une mère qui aime son enfant, tu as appris que ton beau-fils a pris la machette pour finir avec ton enfant. Et comme il n'a pas réussi, il vient faire les pardons hypocrites parce qu'il ne veut pas faire la prison. Tu acceptes, ça veut dire que même toi, mon parent, tu ne m'aimes pas. Si c'était en France, c'est tellement grave que on n'attend même pas la vie de la famille. Tu vas d'abord faire ta prison selon le code pénal de la bêtise que tu as posée. Merci là-bas, 5000%. Merci Malila. Je dis que si c'est en France, merci Florette. On va d'abord t'arrêter. On n'a pas le temps que tu ailles supplier les ancêtres. On n'a pas le temps de faire les réunions familiales. Mes frères et sœurs africains, laissez vos histoires de justice divine. La justice divine agit sur certains points où la justice des hommes ne peut pas être appliquée. Est-ce que vous m'entendez? Dieu même connaît les lois. Dieu connaît la justice. Dieu demande dans la Bible, on dit respectez les autorités. Ça veut dire que même la Bible vous explique que l'autorité existe. Donc ce qui doit être réglé sur terre, là, la prison que quelqu'un doit faire sur terre en fonction de ses actions, laissez ce quelqu'un-là aller faire cette prison.
Ne dites pas que non, c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est mon tonton. C'est comme ça que les vieux pères là ont abusé de vos enfants ici là. Les petits enfants de 5 ans, vous avez toujours réglé en famille. Entre-temps, la vie d'un petit enfant de 5 ans est détruite à cause d'un vieux père de 60 ans qui a pris sa sucette adulte, il a mis dans la partie intime du pauvre bébé. Vous ne pensez pas à ça. La sorcellerie, ce n'est pas seulement voyager dans la nuit. La sorcellerie, ce sont les mauvaises actions là que vous posez et vous ne condamnez pas ça. Vous passez votre temps à dire, c'est une vie de couple, c'est son mari, non? Ce n'est pas parce que c'est ton mari qu'il a le droit de te frapper. Ce n'est pas parce que c'est ton mari qu'il a le droit d'arracher ta vie. Vous ne vous êtes pas mariés pour qu'il t'ôte la vie. Jamais. Comment on va aider les sœurs, surtout dans notre pays? La souffrance des femmes dans les foyers est très moche. Florette, comment on va aider les femmes, surtout dans notre pays? Les femmes camerounaises, j'assume ici, ils vont encore couper, ils vont aller manipuler. Les femmes camerounaises, libérez les cœurs, mes étoiles. Les femmes camerounaises ont la grande gueule quand c'est pour insulter d'autres femmes. Elles ont la grande gueule quand c'est pour mettre les gens en rivalité négative. Elles doivent utiliser cette grande gueule pour se lever et aller marcher pour leurs intérêts. Les femmes camerounaises doivent arrêter, je parle bien de ces camerounaises qui sont au Cameroun là. Elles doivent arrêter d'utiliser leur intelligence dans le négatif. D'utiliser leur intelligence pour mettre les amis en rivalité. Pour insulter les hommes. Elles doivent s'imposer. Le jour où les femmes camerounaises vont s'unir pour créer des associations violence, non aux violences faites aux femmes, je peux vous dire que le Cameroun va changer. Mais elles ne se lèvent jamais pour militer pour les bonnes causes. Elles sont toujours là, même celles qui ont fréquenté sont lâches. Mais quand c'est pour venir insulter les blogueurs sur les réseaux sociaux, il faut les voir en commentaire, le français de ça. Là, elles ont fait l'école. Quand c'est pour détruire les gens sur les réseaux sociaux, elles sont en numéro 1. Mais quand c'est pour les causes de leur pays, elles ne savent pas que se battre contre la violence faite aux femmes, c'est pour l'avenir de leurs propres enfants demain. Les pays où nous nous trouvons ici, ouais, je ne sais pas ce que vous m'avez mis mes étoiles, merci beaucoup. Les pays où nous nous trouvons ici, mes étoiles d'amour, les lois que nous avons trouvées, ce sont des femmes comme vous et moi. Je dis, ce sont des femmes comme vous et moi. Les Simone Veil, elles ont bataillé pour nous. Les Rosa Parks, elles ont bataillé pour nous. Nous aussi, nous pouvons être les Simone Veil de notre pays. On peut être les Rosa Parks de notre pays. Mais qu'est-ce qu'on fait si ce n'est se détruire entre nous? On ne fait rien et rien ne change. Vous trouvez normal que tous les jours, sur les réseaux sociaux, on voit des vidéos où des jeunes femmes de 20 ans, une petite fille est partie donner naissance, on l'a kidnappée dans un hôpital, elle ne peut pas payer. Entre-temps, elle a les mamans qui peuvent marcher pour qu'il y ait des aides, elle ne marche pas. Vous trouvez normal qu'une jeune fille de 18 ans fasse 4 enfants dans un mariage, elle n'est pas mariée, le mariage même coutumier n'est pas reconnu. Rien du tout. Vous ne bataillez pas pour ça. Vous pensez que les lois changent ailleurs, pourquoi? Comment? Les lois changent ailleurs parce que les vraies femmes se sont levées, mes sœurs. Voilà les causes que vous devriez vous battre pour qu'elles puissent être élevées. Les causes pour lesquelles vous devriez vous battre pour qu'on puisse les mettre en avant. Vous êtes dans les mariages où on est parti faire le coq-coq-coq. Les mariages coutumiers. Oui, le mariage coutumier est reconnu. Et quand on vient parler, c'est ici pour dénoncer ça. Vous croyez qu'on vous insulte. Le mariage coutumier est reconnu. Mon père a mangé, ma mère a mangé. Mais quand ton mari meurt, sa famille vient récupérer tous tes biens dans la maison devant toi. On te jette dehors avec les enfants. Le mariage n'est pas reconnu. Ce n'est pas une cause pour laquelle tu peux te battre. Pour que même la loi reconnaisse le mariage coutumier. Voilà déjà les choses où vous devriez marcher. Quand vous avez fini de marcher comme ça, on a écouté vos doléances. Vous prenez un leader, vous mettez devant. Ensuite, maintenant, vous vous battez pour les violences faites aux femmes. On met une amende où l'homme pose main sur toi. Il paye même 1 million de francs CFA pour te dédommager. Juste pour le premier coup de poing. Mais vous êtes incapable. Vous êtes seulement derrière vos écrans. Pendant que vous jugez celle qu'on a tapée, vous-même on vous tape dans les maisons.
Vous vivez 10 ans de martyre. Tu vois une pauvre femme de 30 ans, elle est couchée, elle ressemble à une femme de 50 ans à cause de la souffrance. À cause de la maltraitance. La femme ne vit pas. Vous allez les voir, mes étoiles d'amour, elles deviennent aigries sur les réseaux sociaux. Dès qu'on leur donne un petit choron au téléphone avec une petite connexion de 100 francs, elles insultent tout le monde à tort et à travers parce que la colère est dans le ventre. Parce qu'elles ont leurs problèmes personnels, elles viennent évacuer le stress en insultant les autres. Parce qu'elles se disent que les innocents qui sont sur la toile sont responsables de leur souffrance. Or, rien à voir. Vous pensez que c'est quoi? Quand tu vois ta jeune soeur qui a 30 ans, elle ressemble à ta mère de 50 ans. Mais tu regardes comme ça, tu dis que... Hein? Le 8 mars, merci là-bas Odette. Quand on dit 8 mars, journée de la femme, hein? Pour célébrer les droits de la femme, on les interviewe à la télé. Rien de leurs droits, elles ne parlent pas de leurs droits à la télé. Oui, je dois faire le couscous et le manioc pour mon mari. Oui, je dois repasser le linge. Oui, voilà leurs droits. Oui, j'ai été boire, j'ai bu un casier de bière, je suis tombée dans le caniveau, c'est ça la journée de la femme. Oui, je n'ai pas le droit de préparer, c'est ça aujourd'hui la journée des droits de la femme. Oui, c'est ça. Voilà un bon sujet. Ma tata est au tribunal depuis des années, depuis le décès de son mari. La belle famille veut tout récupérer alors qu'il y a des petits-enfants en charge. Voilà Nino Coco. C'est leur problème. Et quand nous, on vient les ouvrir les yeux. Va voir, il y a la page là, c'est quoi? Ouais, c'est ma page là. Diva Congosa 237 officiel. Comme Diva, sa façon là. Diva Congosa 237 officiel. Je vais te doser. Va voir comment ils sont en train de m'insulter là-bas sur la page de Diva Congosa 237. Les femmes tabassées dans les foyers. Les femmes qui sont mariées dans le régime de la monogamie, mais les maris ont 10 femmes dehors. Elles aussi, elles viennent me parler. Elles aussi, elles viennent me parler. Ici en Europe, quand ton mari est marié sur le régime de la monogamie, il n'a pas le droit d'avoir une autre femme officielle. Tu t'es battu pour ça au Cameroun? Est-ce que tu t'es battu pour ça au Cameroun? Quand on vient te parler de ça, tu nous insultes. On te dit comment l'Européen traite la femme à la maison. Je ne te parle pas de l'Européen qui se comporte comme un imbécile. Sur 100 Européens, 100 Français, 85% sont bons à la maison. D'accord? Sur 100 Français, 85% traitent bien leur femme à la maison. Sur 100 Camerounais, combien traitent bien leur femme à la maison? Quand on parle de ça pour dénoncer, vous partez vous associer avec les faux profils des hommes. Vous m'insultez aussi. Comment vous voulez donc vous en sortir? Comment vous voulez donc que les choses changent? Quand vous venez insulter une femme qui a pitié pour vous, hein? Qui se bat pour vous, qui dénonce ça pour que l'homme écoute, et puis qui disent que non, je ne me comporte pas bien avec ma femme à la maison. Vous ne savez pas que la sensibilisation, c'est partout? Donne le pourcentage, Nino Coco, donne. J'ai dit que sur 100 Français, on ne va pas dire l'Europe, je ne connais pas l'Allemagne. Les enfants descendez. Les enfants descendez, s'il vous plaît. Sur 100 Français, 85% des Français, des hommes français se comportent bien à la maison. Sur 100 Camerounais, combien de Camerounais vous gèrent bien? Dis-moi là où tu es là, sur 100 Camerounais, combien partent acheter une maison avec leur femme légitime? Tu es dans les papiers, il est dans les papiers. Combien prépare votre retraite? Combien assure l'avenir de vos enfants quand ils vont faire les études supérieures? Venez nous dire ça ici, parce que vous voulez parler avec nous. Combien frappent leurs femmes? Combien parlent à leurs femmes comme des animaux? Combien? Si je donne le chiffre, vous allez découper la partie pour aller dire que regardez comment elles venaient les Européens. On vous a dit qu'un Européen me surprend. Vous vous sentez, comment dire, petit quand je parle de l'Européen parce que vous ne les côtoyez pas. Depuis petite, moi, je les côtoie. Donc, ce n'est pas faramineux, extraordinaire de côtoyer un Européen. Maxi, voilà Nino Coco qui dit, ce n'est pas moi. Hein. Je vais un peu enlever les insultes sur moi un peu. Libérez les cœurs longs, mes étoiles.
Nino Coco dit que 20% des Camerounais sont bons avec leurs femmes. Le chiffre est très bas, hein. Vous n'avez pas honte? Entre-temps, dans 100 Camerounais où il y a 20% qui traitent bien leurs femmes, quand ils se mettent en couple avec les Européennes, ils sont 90% à bien traiter leurs femmes. Ils partent même dépasser le chiffre des Européens dans le bon côté. Vous entendez avec quoi? Écoutez bien ce que je vous dis. Si vous avez 20% de Camerounais mariés avec vous, les Camerounaises, qui vous traitent bien, écoutez bien, s'ils sont 20% à bien vous traiter, vous les Camerounaises, ils sont 90% à bien traiter les Européennes. Vous entendez un peu? Donc, quand il faut bien traiter les femmes européennes, ils dépassent le chiffre des Blancs. Vous savez pourquoi? Parce que les femmes européennes ne sont pas comme vous. Lorsqu'on a mis des lois, on a essayé de marcher pour qu'il y ait des lois pour les protéger. Elles se sont levées. Lorsqu'on a dit égalité des sexes, elles se sont levées dans les sénats pour aller défendre leurs droits. Dès que le noir se met en couple avec une Française, dès que la première gifle fait seulement semblant de se balader sur sa joue, elle a déjà appelé la police. Illico presto. Elle a déjà appelé la police. Ça fait que, hein, comme il a déjà vécu le cinéma avec la police, la deuxième fois avant de faire comme ça, la main reste en suspens pour se rappeler que, hey, la dernière fois quand j'ai essayé de la gifler, elle a appelé la police. Vous voyez un peu. Vous, ils sont habitués. Regardez, quand ils se mettent en couple avec les femmes blanches, ils savent aller jouer au parc avec les enfants. Ils savent aller récupérer les enfants à l'école. Ils savent aider les enfants à faire les devoirs. Ils savent donner une douche aux enfants. Ils savent même utiliser le fer à repasser. Mais quand ils sont mariés avec vous, en couple avec vous, ils vous disent qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas utiliser le fer à repasser. Qui n'ont pas le droit d'aller même frire l'œuf dans la poêle. Qui ne peuvent pas donner une petite douche aux enfants. Parce que non, ce n'est pas à l'homme de le faire. C'est vous qui les avez gâtés. C'est vous qui les avez rendus comme ça. Parce que vous avez trop laissé faire. C'est l'homme qui commande dans tout. Louise Ndomé, le village, oui, Rosabelle, merci. Il commande dans tout. On ne te dit pas de ne pas respecter ton homme. On ne te dit pas de ne pas donner la place de ton homme à la maison. Mais la place et le respect que tu donnes à ton homme doivent avoir leurs limites. Tu ne peux pas respecter un homme au point de t'oublier. Tu ne peux pas aimer un homme plus que toi-même. Tu dois d'abord t'aimer toi. Tu vas aller voir ici. La fille a peut-être ses 80 kilos. Le gars lui dit, tu ne me plais pas comme ça. Bam. Elle se plaît dans ses 80 kilos. Là, voilà qui tape le régime parce qu'il faut plaire à son homme. Elle tape le régime juste pour lui. Pourtant, le corps de maigre là ne lui plaît pas. Si elle est mince, il lui dit prends les kilos, elle prend. C'est-à-dire que vous avez pris vos vies. Vous avez donné en otage à vos maris. Des hommes même qui sont incapables d'être fidèles. Le jour où il veut te quitter, ne regarde pas que tu as fait 7 enfants. Le jour où il veut te quitter, ne regarde pas qu'il a épuisé ta jeunesse. Il t'abandonne comme un sac de patates pourries. On vient parler de ça ici pour les éveiller, pour qu'ils prennent conscience. Vous êtes encore les premières femmes à m'insulter. On peut faire ça. Même si tu détestes une personne, vois quand même la dénonciation que cette personne fait pour ton intérêt. C'est-à-dire boucher, hein. Vous êtes. Les autres pays sont en évolution dans le changement. Les autres femmes se battent. En Côte d'Ivoire, tu vas voir les femmes évoluer ensemble. Juste la Côte d'Ivoire qui est ici à côté. Elles se battent pour changer les choses ensemble. Mais vous, les Camerounais, vous vous battez pour la division. Tu vois que ce que ta soeur femme a dit là, c'est ça qui est ça. Mais tu pars. Ouais, Louise Ndomé, tu pars en commentaire. Tu dis que le criquet de Kribisi, tu parles même de quoi? Laisse nos hommes tranquilles. Entre-temps, tu n'es pas marié. Entre-temps, il ne t'a pas situé. Entre-temps, tu es même marié, mais il te torture dans la maison, le mariage de la guerre. Entre-temps, tu regardes la télé, il est incapable de respecter ton heure de télé. Oh, va me chauffer la nourriture. Oh, va chercher mes chaussettes. Oh, va mettre mes vêtements dehors. Il ne respecte même pas ton temps. Et tu appelles ça que mariage. Ou bien viens, on reste ensemble. Tu ne sais pas que le respect, c'est dans tout ça.
L'homme doit savoir qu'à l'heure, si ma femme est en train de regarder sa petite pause de télénouvelle là, comment on appelle les émissions là. Vous n'avez jamais vu dans certaines familles où les vrais hommes camerounais là se comportent bien. Tu arrives à la maison, tu vois comment l'homme a le respect pour sa femme. Le gars, il venait peut-être au salon comme ça, sa femme est en train de regarder la télé. De loin, il disait, Mariette, s'il te plaît. Quand il se rend compte que elle est en train de regarder la télé, ce qu'il voulait demander le verre d'eau, il ne parle plus. C'est même elle-même qui regarde un peu. Elle dit non, chérie, continue à regarder la télé, il va chercher son verre d'eau seul. Vous pensez que ça n'existe pas? Mais on aimerait que 90% des couples camerounais soient comme ça. Après, vous vous plaignez que quand vous avez réussi à aider vos femmes que vous avez maltraitées là, quand elles arrivent à partir loin de vous, elles sont ingrates. Et c'est sur moi que vous voulez faire votre force. Femmes camerounaises, levez-vous. Vous êtes capables. Je vous connais intelligente. Je vous connais battante. En matière de battante, je vous connais battante. On peut tout dire, mais la femme camerounaise, c'est une battante. Au nom de ça, lève-toi, revendique ton droit. Le droit de ton respect. Le droit de ta protection. La protection de tes enfants. La protection de ton futur. Voilà Louise Ndomé qui dit plus jamais un noir. Elle dit ça pourquoi? Parce qu'elle est déçue. Ouh, Tchofo janvier, le village brille, j'espère que tu vas bien mon étoile. Lily Rose, mon étoile, la pauvreté, le niveau de vie n'est pas pareil. Et celles qui vivent en bain, elles veulent bien, mais elles vont commencer comment? Où est le travail? Où est le bon niveau de vie? Où est le soutien? Le ministère des Affaires sociales et le ministère de la condition féminine est inexistant. Lily Rose, je comprends ce que tu veux dire. Mais tout ce que tu as cité là, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui va venir résoudre ces problèmes? Vous pensez que si vous, femmes, vous ne vous battez pas, vous, Camerounais, vous ne sortez pas dans les rues, marchez pacifiquement, dénoncez tous ces problèmes-là, c'est le Saint-Esprit qui va faire pour vous? On est habitué que vous êtes laxiste, vous laissez tout faire. Le travail, il n'y a pas. C'est vous qui devriez marcher pour qu'il y ait du travail. C'est vous qui devriez militer pour que les choses changent, pour que vous ayez vos droits. Si tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas bien ta vie, n'entre pas dans un foyer où tu fais 6 enfants, tu comptes sur quoi? Tu peux même encore faire un enfant, on dit que c'est une erreur, mais tu ne fais que pondre, tu crois que c'est avec ça qui va rester? Comment une femme qui ne travaille pas peut accepter de faire 6 enfants? Laissons même d'abord les aides sociales de l'État. Toi-même d'abord, tu penses que faire des enfants, ça suffit? Tes enfants ont besoin de manger. Tes enfants ont besoin de se vêtir. Tes enfants ont besoin de faire des attractions. Si tu fais tous ces enfants-là, ils ne peuvent pas aller s'épanouir, souvent faire le manège, se balader, voyager. Ça sert à quoi? Si tu n'as pas l'argent, mon étoile, ne fais pas d'enfants. Au trop, tu en fais un. Mais tant que tu n'as pas trouvé une bonne situation pour te stabiliser, n'en rajoute pas d'autres. Parce que vous faites souvent les enfants en disant, ils seront quelqu'un, ils vont me situer. La logique voudrait que ce soit les parents qui situent leurs enfants et non le contraire. Certes, nous, aujourd'hui, nous, on a les valeurs où les enfants, quand ils ont réussi, s'occupent de leurs parents. Mais logiquement, ce n'est pas comme ça. Vous allez remarquer, je vais le dire ici, les BAMS, les familles Bamileke, la plupart du temps, quand ils font leurs enfants, ils situent leurs enfants. Cette région-là a cette qualité-là au Cameroun. Mais nous, là, vous allez remarquer, le BAMS, il a les champs. Il a les champs qu'il a déjà prévus en héritage pour ces enfants-là qu'il est en train de faire. Eux, ils savent faire ça. Il a déjà prévu les tontines pour envoyer ses enfants faire l'école en Allemagne. Pour s'en sortir. Ils n'attendent pas de leurs enfants. Mais le reste de nos régions-là, sincèrement, il faut dire la vérité. On compte sur quoi? On fait ça pourquoi? Il faut que l'enfant grandisse. Après, vous vous étonnez que à 18 ans, vous envoyez déjà vos enfants vendre le ndongo dans les rues. Vous attendez que vos enfants rencontrent les ministres. Et c'est comme ça que certains de vos enfants deviennent des ndemso gitons. Vos filles deviennent les doubles machins.
On est obligé de coder, pardon. Zoukembe ne nous aime pas. Même quand on parle, même comme ça, il nous bloque. Donc, je suis obligé de coder. Celui qui a compris, l'a compris. Vos enfants sont obligés de sortir avec leur grand-père pour venir vous nourrir. Comment une mère peut avoir souffert dans sa jeunesse et elle veut que son enfant vive la même chose? Si tu souffres dans ta jeunesse, tu es dans la pauvreté, mais ne fais pas beaucoup d'enfants. Fais un seul que, avec ton peu de moyens, tu peux subvenir à ses besoins. Mais tu ne peux pas faire beaucoup d'enfants alors que tu sais que tu n'as pas assez de moyens. Après, tu vas compter sur l'aide des amis. Si l'ami ne te donne pas, tu vas dire qu'il est mauvais. Tu vas compter sur l'aide d'un de tes frères qui a réussi. Entre-temps, dans sa réussite, il a ses charges familiales. Il ne pourra pas subvenir aux besoins de sa famille et subvenir aux besoins de tes 10 enfants. Parce que ça fait trop. Il va pouvoir t'aider un jour, mais il y aura des jours où il sera défaillant. Et ça va créer des problèmes familiaux que vous aurez pu éviter. Ma soeur, tu n'as pas l'argent, ne va pas te mettre en couple. Reste chez tes parents. Vous êtes souvent pressé de quitter la maison familiale. Mieux tu dors dans la maison familiale. Il pleut. Tu es avec ta mère, tu es avec ton père. Mais tu ne payes pas de loyer. Si on fait un petit riz sauté, tu manges à la maison. Tu demandes même un petit commerce. Tu vends tes petites tomates devant la maison. Ou bien tu vas, je ne sais pas, dans les marchés. Tu demandes un fonds de commerce à tes parents. Tu fais tes petits oignons. Le bénéfice que tu reçois dessus, tu épargnes, tu épargnes, tu épargnes. Comme ça, tu es indépendante. Le pouvoir public ne va pas pouvoir tout faire pour toi non plus. Parce que le pouvoir public ne t'envoie pas aller faire autant d'enfants alors que tu sais que le système est néfaste. Tu fais les enfants en fonction de ton système, en fonction de tes revenus, en fonction de tes moyens de subsistance. Tu ne fais pas les enfants pour faire les enfants. Parfois, vous faites les enfants avec un. Vous voyez que même le un là, le jour où tu es en train d'accoucher, il est en train de boire les bières dans un bar. Tu es en train de pousser le bébé seul. Ta douleur, tes contractions, il n'est même pas là le jour de ton accouchement. Il est dans les bars avec d'autres femmes. Le premier enfant, il n'est même pas là pour t'assister. Tu es au courant que quand tu étais en train de donner naissance, il était assis dans un bar avec une autre femme. Mais quand tu sors de là, tes parents même te donnent la possibilité de rentrer chez eux, tu refuses. Tu dis que non, toi tu es trop arrivé. Tu repars encore chez le monsieur. Tu n'attends même pas que l'enfant ait 6 mois. Bam, retour de couche, une autre grossesse. Une autre grossesse est déjà là. Tu veux que qui vienne réfléchir à ta place, mon étoile? Tu veux que qui vienne mettre l'intelligence dans ton cerveau? Les hommes abusent des femmes qui refusent de mettre leur cerveau en marche. Deuxième enfant, bam, il bombarde. Et quand il voit qu'il t'a déjà bombardé 4 enfants, il te tient. Tu peux encore dire quoi dans la maison? Ce sera facile pour qu'un autre homme te prenne avec les 6 enfants là. Parce que lui, il était là quand tu étais en train de les encaisser. Après, vous allez pleurer que les hommes disent qu'ils ne veulent pas vous récupérer avec 6 enfants. Oui, parce que les vrais hommes, même parfois, vous draguent, vous ne voulez pas. Et ce sont les voyous là qui ont la chance de vous faire plein d'enfants. Et après, quand vous vous rendez compte qu'il est trop tard, l'âge est en train d'avancer, vous commencez à chercher le sérieux. Mes sœurs, prenez vos vies en main. Ne dites pas que oh, tu dis ça parce que tu es en Europe. Moi, avant d'arriver en Europe, je pouvais aussi porter les enfants là-bas. Vous pensez que qu'est-ce qui dépassait? Aujourd'hui, vous avez les contraceptions. Vous avez le préservatif. Vous avez même le masculin. Vous avez le préservatif féminin. Vous avez les pilules. Vous avez plein de moyens de contraception. Pourquoi vous ne les utilisez pas? Les 100 francs que vous utilisez souvent pour les connexions, pour insulter les gens, allez acheter, je ne sais pas, le préservatif avant d'écraser. Apprenez à compter votre cycle menstruel. Ça aide aussi. Hein? Quand on vous donne le genre de conseil là, vous ne venez pas écouter. Si l'étoile Caribéenne dit là que, oh, appelez-moi telle blogueuse, je vais la clasher tout de suite, vous serez versé. Pour dire que l'étoile lave bien. Lave bien. Le genre de conseil ici qui peuvent vous aider, vous n'aimez pas. Vous aimez quand les blogueurs camerounais, quand on fait du sale, quand on se roule dans la boue, quand on s'insulte entre nous, quand on se dénigre, on se déchire, vous aimez. Là, vous êtes versé. La majorité pratique pour t'avoir une fois que tu es... Ah, l'huile d'eau, mais c'est même trop facile. Pratiquez quoi?
avec une bouteille de bière, certaines femmes écartent le pistache. Hein. Une bouteille de bière, un poisson braisé, le tour est joué. Certaines le font. Ben oui. Merci Joséphine. Donc on ne peut même... Moi je ne crois pas à ce truc de Ngrimba là. On va faire quoi le Ngrimba à une femme qui ne travaille pas? Qui n'a pas les moyens financiers? Les hommes partent pratiquer sur les femmes qui vont financer leur vie. Financer leur maison. On va aussi pratiquer sur une femme qui n'a pas de vie. Elle ne travaille pas. Tout ce qu'elle a à offrir, c'est son corps. On pratique aussi ça sur ça. Et même son corps là, elle offre de façon sale. Même quand tu veux même aller dans la vie, mon étoile, quand tu es pauvre, voilà alors, voilà les choses, la vérité là, quand moi je dis comme ça, on m'insulte. Libérez l'ongle les cœurs, mais c'est toi pour protéger le live. Partager le live. Quand tu es pauvre, mon étoile, écoute-moi très bien ce que je vais te dire. Si tu veux déjà chercher quelqu'un, cherche quelqu'un qui te dépasse. Qu'on ne te mente pas. Si ce n'est pas ton camarade d'enfance, vous voulez vous aider dans la pauvreté. Non. Cherche un homme qui te dépasse quand tu n'as pas assez de moyens. Parce que si tu es enceinte, il faut bien que quelqu'un paye le trousseau. Quand tu vas dire comme ça, ils vont aller dire que oui, les conseils des filles intéressées. Mes sœurs, même eux-mêmes sont intéressés. Si vous n'avez pas les seins debout comme ça, là, durs, comme midi pile, ils ne vous draguent pas. Si vous n'avez pas encore la fraîcheur jeune là, ils ne vous draguent pas. Quand le corps commence à tomber, ils vous évitent. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils font le casting avant de vous draguer. Donc, vous-même, faites le casting avant de les accepter. C'est ça qui est ça. C'est pour ça qu'ils me détestent sur Meta, parce que moi, ma bouche n'a pas de filtre. Je dis qu'avant de vous draguer mes étoiles d'amour, si vos seins regardent en bas, ils ne sont plus avec vous. Ils veulent la chair fraîche. Les seins, les lolos, les papas yéyés, qui sont encore bien comme ça rebondis. Midi pile, pas deux mon étoile, pile 0-0. Le corps, le ventre est encore bien plat, les cuisses sont encore lisses, il n'y a pas encore les vergetures. La cellulite, là ils viennent vers vous. Donc vous aussi, faites le casting. Tu ne travailles pas, tu ne gagnes pas beaucoup. L'homme qui doit venir vers toi pour dire qu'on va cheminer, il doit avoir un petit travail. Un petit salaire qui rentre, ça te montre qu'il a de l'avenir. Il ne peut pas être assis au quartier, devant les petites boutiques du quartier là. Il compte toutes les voitures qui passent, les maïs qui passent, les filles qui passent. Et puis il vient te draguer, tu ne travailles pas. Quand il commence à te draguer, tu acceptes. Vous commencez à sortir ensemble. À un moment donné, la grossesse va entrer, que n'a pris but, balle au centre. Qui va s'occuper de l'enfant? C'est pour que tu ailles pleurer à la maison. Entre-temps, ta propre mère a les problèmes. Elle doit s'occuper de tes frères et sœurs. Celui qui t'a enceinté est incapable d'acheter 10 couches. Et c'est ça que tu vas ramener à la maison. Il te drague, il est sérieux. Tu lui dis que va chercher le travail. Il te dit que oui, tu es intéressé par l'argent. Tu dis qu'à l'heure, si l'argent est important. Bien sûr. Parce que tu lui expliques que si tu tombes enceinte aujourd'hui, je tombe enceinte aujourd'hui, mon chéri, je ne travaille pas, tu ne travailles pas, c'est quel avenir? C'est comme si tu venais en Europe. Je n'ai pas les papiers, tu n'as pas les papiers, on va se raconter quoi? Ça n'a pas de sens. Si tu n'as pas les papiers, je n'ai pas les papiers, chacun de nous doit aller chercher le foyer qui va lui donner les papiers. Et c'est tout. Si deux chômeurs se mettent ensemble, c'est pour construire quoi? Dans deux chômeurs, là, il faut un au moins qui a un fonds de commerce de 50 000. Si vous deux, vous êtes fauchés, vous allez où? Deux aveugles peuvent se conduire. Hein? Deux aveugles ne peuvent pas se conduire, mes soeurs. Ayez de l'ambition. Eux, ils n'aiment pas le genre de commentaires là. Ils n'aiment pas le genre de live là. On ne doit pas leur dire ça. Un homme qui n'a pas d'ambition ne t'amène nulle part. Je dis qu'un homme, mon étoile, je ne te demande pas de chercher le ministre, de chercher le président. Je demande de chercher à ton niveau. Même s'il te dit qu'il est pousseur, le pousseur se lève le matin, il travaille, il rentre le soir, il a son petit salaire. Le mototaximan se lève 6 heures du matin, il est déjà dehors en train de choquer. Au moins, tu sais que quand les contractions vont commencer, le gars, ces petits 50 000 qu'il a gardés de toute la semaine qu'il a fait sa moto, il peut payer pour que tu pousses ton enfant. Exemple, je ne donne pas je ne donne pas la somme de l'accouchement, je donne un exemple. Mais celui-là qui est à la maison, son travail c'est d'aller s'asseoir dans les bars,
Il cherche qu'on lui un autre homme comme lui paye sa première bière de la journée. La deuxième tournée arrive, il n'a même pas 5 francs. Il est toujours en train de faire le mendiant. Quand 16 heures arrive, il commence à jouer au jambo, les cartes au quartier. Tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec le genre là qui s'assoit sur les bancs, joue aux cartes? Quand les contractions vont arriver pour aller pousser votre enfant, il va te dire que je suis occupé, je suis en train de gagner une partie de jambo. C'est ce que tu appelles homme aussi. C'est ça là que tu appelles homme aussi. Et quand vous avez passé vos vies à ne pas écouter les bons conseils, quand la vieillesse arrive, vous n'avez rien construit. Il est tout à fait légitime que vous commenciez à être aigri, jalouse, envieuse. Dès que vous voyez une femme quand elle avait votre âge, en train de briller, vous la détestez pour rien. Dès que vous voyez une femme qui vous dit que mon enfant a tel diplôme parce que son père était tel, vous vous énervez. Pourtant, vous aviez ces chances-là, mais vous n'aviez pas su l'exploiter. Il n'est jamais trop tard. Tu es encore jeune là, mon étoile d'amour. Commence à mettre ça dans ta tête. Tu es dans la maison avec un homme, aucun avenir. Prends tes bagages, rentre chez tes parents, c'est mieux. Va te chercher là-bas. Maman et papa vont toujours trouver un petit fonds de commerce pour te booster. Ça ne te sert à rien de rester là où on va t'amener nulle part. Ça va éviter que vous alliez supplier les mayas. Le gars te tape matin, midi, soir comme le tam-tam. Mais parce que tu n'as pas où aller, tu restes, tu supportes. Il demande un autre enfant, tu sais que tu n'es pas prête. Il te dit que si tu ne fais pas, je te mets dehors. Tu es obligé encore de porter. Vous riez. Riez non. Quand je fais le genre de live là, il ne coupe pas. Hein. Il ne coupe pas parce qu'il faut qu'ils disent aux gens que l'étoile qui vient seulement là pour créer le génocide sur Meta. Ils ont dit que les étoiles. L'étoile qui vient est la plus dangereuse des réseaux sociaux. Elle est en train de vouloir créer le génocide sur Meta. Elle déteste les Bamileke. Entre temps, quand l'étoile qui vient fait le genre de bon live, si vous ne coupez pas, donc moi l'étoile qui vient seule, je vais créer le génocide. Vos insultes que vous faites sur la toile depuis des années, cognez les têtes des vies des gens. En faux profil, vous incitez les blogueurs à se haïr, à se détruire. Vous insultez les parties intimes des gens, les vies privées des gens. Vous étalez les familles des gens là. Ça ne crée pas le génocide. Ça ne crée pas le génocide. Voilà Anango qui est là-bas, Serge. Il a insulté les Bamileke ici là jusqu'à... Ça n'a pas créé le génocide. C'est ma part. Péri le lion, le faux profil de Mafo. Péri le lion, ta tête comme le désordre. Il est parti couper. Hein. Il dit que la femme, si c'est la plus mauvaise de Meta, elle veut créer le génocide. Il y a un compte là, si c'est quoi, Nelly Pengza. J'ai bloqué. Elle aussi, elle coupe. Mais de cette fille, franchement, c'est la plus dangereuse des réseaux sociaux. Entre vous et moi qui est dangereux. Hein, Péri le lion. Je t'avais bloqué ici, tu es venu me supplier, non? Serge Anango a insulté les Bamileke ici. Ce n'est pas toi qui peux alimenter ces lives en ce moment. Tu ne vois pas le génocide qu'il voulait créer avant. Quand Serge traitait les Bams de porc, il ne regardait pas qu'il est Bams. Un feu d'artifice avec tes cris. Non, mon cœur, j'entends pas. Hein, Bi? Hein? Il dit que... Bi, ils disent que je vais créer le génocide, que je suis tribaliste. Que tout le temps je dénonce le tribalisme, là il n'y a pas le tribalisme. Vos têtes, ça vous rate. Hein? Vos têtes. Il y a plus méchant que vous là qui m'insultez là. Péri le lion. Hein? Toi qui es dans les guerres de Meta, envoyez son faux profil avec de connexion, c'est quoi ça? Envoyez le message aussi à Péri le lion, je te fabrique. Il paraît que ce sont les faux profils, les anciens ici là. Depuis que tu bagarres dans les clashs de Meta pour faire les guerres, cogner les têtes entre les blogueurs, tu es incapable de mettre la paix entre nos sœurs, frères, blogueurs. Tu n'as pas créé le génocide. Hein? C'est l'étoile chrétienne qui va créer le génocide. Entre-temps, vos guerres n'ont pas créé le génocide. Il faut vous méfier de moi, hein? C'est la plus dangereuse des réseaux sociaux. Le mal que vous faites ici, là, il y a son deux. Hein? Vous là, la haine que vous faites ici sur les réseaux sociaux, il y a son deux, il y a l'équivalent. N'importe quoi. Faut couper ça, Péri le lion. Quand je donne les bons conseils comme ça, tu peux pas couper. Ne coupe pas seulement, parce que quand vous avez décidé de coller une étiquette sur quelqu'un sur les réseaux sociaux, là, vous ne lâchez pas. Ne coupe pas seulement là où l'étoile qui vient dénonce le tribalisme de Meta. Coupe là où elle conseille ses sœurs.
Elle demande à ses sœurs de se battre pour leurs droits. Voilà les lives que l'Étoile Caribbeenne fait. Il faut montrer ça. Il faut couper ça. Perry le lion. Et Nelly, si c'est quoi, Pengza ou Nangza. Il faut couper. Congosa. Diva Congosa officiel 237. Ce n'est plus mon média de l'heure. Diva Congosa ne m'aime pas. Diva Congosa 237. Si tu ne tentes pas de couper la partie des conseils, elle est finie avec toi. Tu coupes la partie des conseils là. Voilà. Parce que quand l'Étoile Caribbeenne, maman, pour avoir un joli teint naturellement clair sans vous décaper mes... C'est quoi son signal mon live? Meta, pourquoi tu me fais ça? Pour avoir un joli teint naturellement clair sans vous décaper, utilisez les produits Cribiclair. Passez vos commandes sur le site Cribiclair. Allez visiter le site Cribiclair, nous livrons partout. Vous avez les quintos, les irrégularités de teint, les taches laissées par l'acné. Vous ne serez pas déçus. Si vous êtes au Canada, vous voulez utiliser les produits Cribiclair, appelez directement la représentante du Canada. Son numéro est sur la grande photo de ma page. Si vous êtes en Belgique, vous appelez la représentante de la Belgique. Son numéro est également sur ma grande photo de page. Nos produits ne blanchissent pas. Mes étoiles d'amour, je ne vends pas le Njangsan, je vous le promets. Il n'y a pas de soude caustique, il n'y a pas d'hydroquinone, il n'y a pas de corticoïdes dans mes produits. Et je suis contente de ne pas avoir fait le Njangsan parce que Aïcha a déjà parlé de ça sur sa page. J'ai appris quelque chose récemment, s'agissant de la maman d'Aïcha. J'ai dit Seigneur, merci. Merci de ne pas m'avoir orienté dans le genre de produits à base d'hydroquinone, de soude caustique et de corticoïdes qui peuvent tuer mes soeurs demain. La maman d'Aïcha a eu les problèmes il y a quelques jours. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Comme vous avez entendu Aïcha elle-même, parce que si elle ne vous avait pas dit, comme moi j'étais au courant en privé, je n'allais pas vous en parler publiquement. Elle a déjà fait une vidéo dessus sur sa page. Donc sa maman a commencé à utiliser les produits blanchissants décapants à l'âge de 16 ans. Et dans ces produits-là, il y avait les corticoïdes, l'hydroquinone, la soude caustique. Donc, à 53 ans d'âge, elle a vu qu'elle en a marre, que ça ne sert à rien. Elle a décidé d'arrêter d'un coup. Sauf que les corticoïdes, toutes ces toxines-là étaient déjà dans son corps. Elle a fait une allergie. Donc son corps a commencé à réclamer ce qu'il avait l'habitude de consommer puisqu'elle a tout de suite arrêté. Le corps a commencé à réclamer la corticoïde. Le visage de la maman d'Aïcha a commencé à grossir. La pauvre, elle a failli perdre sa vie comme les blagues. Les médecins sont obligés aujourd'hui de l'injecter quelques doses de corticoïdes pour que son corps ne soit pas en manque. Vous qui me dites souvent l'Étoile Caribbeenne, fais-nous une gamme qui blanchit en 5 jours. Ce n'est pas chez moi. Je dis ce n'est pas chez moi. Si c'était chez moi, mes détracteurs allaient déjà envoyer les services d'hygiène vérifier mes produits. Mes étoiles, tous mes détracteurs peuvent commander mes produits au hasard. Ils partent enquêter, il n'y a rien. Vous comprenez un peu? Priscaline de l'Allemagne, ma soeur, tu dis que dans sa main n'utilise pas les produits Kamoise Beauty. Les produits d'Aïcha ne font pas le blanchiment de la peau. Non. Donc on t'explique que sa maman se décape et se blanchit la peau depuis ses 16 ans. L'âge de 16 ans. On dit blanchir la peau. Voilà. Donc, sa maman ne pouvait pas utiliser ces produits parce que ce qu'elle attend, c'est un produit. Ce qu'elle attendait, c'est un produit qui va tout de suite l'éclaircir, blanchir sa peau. Aïcha ne vend pas ça. Voilà. Et c'est très bien comme ça. Si on met le produit là sur le marché, moi je mets aujourd'hui dans Cribiclair, je décide de faire un produit blanchissant en 7 jours. Je vais vendre plus de 1000 par mois. Plus de 1000. Parce que les femmes sont nombreuses à chercher ça. Mais mes soeurs, je ne vous mens pas. C'est très nocif. C'est très dangereux. Aïcha a failli perdre sa maman comme les blagues.
Quand elle me racontait ça, je tremblais comme ça. J'ai dit que, à un moment, je lui ai dit que, ouais, ma, tu t'imagines si elle partait, tu fallait pas parler même de ça sur la toile parce que la honte de ça, qu'on va dire que ton parent est parti à cause de ça. Elle m'a dit que, si ma mère partait à cause de ça, j'allais parler parce que il fallait sauver des vies. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup touché. Je dis que j'ai eu mal au cœur, mes étoiles d'amour. La pauvre ne sentait plus ses mains. Et c'était fini pour elle. Quand on vous dit que la vie n'est rien. Elle n'aurait même pas eu le temps de profiter. Parce que sa maman a un grand immeuble au Cameroun. Hein. Elle n'aurait pas eu le temps de profiter de ça. Hein. Je tiens à préciser pour les cogneurs de tête que ce que je suis en train de raconter, c'est ce qui est déjà sur la toile. Je ne veux pas entendre que les mauvais amis, sa copine lui a confié quelque chose en privé, elle est venue verser. Quand vous ne connaissez pas, il faut demander. La mère d'Aïcha a un immeuble, c'est déjà connu sur la toile. Aïcha l'a déjà dit de sa bouche. Récemment, sa maman était malade. Je n'ai pas parlé de ça avant elle-même. Je n'ai même pas fait allusion parce que c'est très délicat. Elle ne peut pas me dire quelque chose en privé. Je viens m'asseoir, je vais ici. Non. Elle a d'abord fait une vidéo, j'ai vu ça sur la toile. Je crois que c'est quelqu'un qui a récupéré ça. Ce n'est même pas sur sa page. Quelle est la page? Je crois que c'est Cercle des Stars qui a mis ça. Vous connaissez la page Cercle des Stars. Edgar Minasto, j'espère que tu vas bien. S'il vous plaît, mes étoiles, abonnez-vous sur la page d'Edgar. C'est-à-dire, j'adore le blog de ce frère. Épinglez le commentaire. J'épingle le commentaire d'Edgar Minasco pour que vous alliez vous abonner là-bas. Edgar, pardon, viens enlever ma page du Ngata parce que vous connaissez l'informatique. Priscaline, me voici encore dans le Ngata. Donnez-moi le secret. Il paraît que on nous signale tout le temps. Les gens ont décidé de faire le sale blog où il faut signaler les autres pages. Je ne sais pas qui fait ça. Et moi, je vous dis, moi, je ne fais pas le genre de choses-là. Il y a les gens qui m'énervent ici, là, sur Meta. Ils prennent mes vidéos, ils coupent, ils mettent le titre qu'ils veulent. Mais quand je regarde leur monétisation, mon Dieu, enlève-moi le cœur que j'ai ici. Quand je regarde leur monétisation, je me dis que nous venons tous du Cameroun. Si je pars maintenant signaler la vidéo, si peut-être que la page aussi lui donne son petit 650 000, son petit 1000 € par mois. Dans les 1000 €, il enlève peut-être 500 € pour envoyer à sa mère, envoyer à son frère. Si je viens contribuer à faire tomber sa monétisation, si je dors comment? Je suis obligée de laisser. Pourtant, c'est moi qui vais créer le génocide sur Meta. C'est moi. Perry le Lion a partagé ma vidéo pour qu'on m'insulte là-bas. Si je pas signaler, il va aussi être bloqué. Si c'est quoi Nelly Zanza, si c'est qui, j'ai laissé. J'ai laissé. Mais quand c'est moi là, vous venez me signaler comme ça là, en masse, parce que vous êtes jaloux de moi. Meta même est jaloux de moi, il est là dit ici. Si Meta les pages de certains, on nous signale, mon continent je le sais, on nous signale. Là où je suis fait les vidéos, on n'en voit pas. Arrête d'appeler le nom de fausses. Tu as raison, Nino Coco. Mon Dieu, Nino Coco, tu as raison. Ouais, Seigneur, c'est mon bon cœur aussi qui me sauve. Ils disent souvent que bon cœur ou la sorcière de Meta. Mes états d'amour, je vous aime trop. Si Meta n'existait pas, hein, regardez comment je suis rentrée du travail, non, mes étoiles. Mes étoiles, j'étais de mauvaise humeur, j'étais énervée avec tous les problèmes que j'ai. Vous allez bientôt entendre que la boutique, je n'ai plus. Vu tout ce que je suis en train de payer, tout commence à m'énerver, mes étoiles. J'étais mal, je n'ai pas mangé hein, depuis que je suis revenue. Je vous jure que je sens même la sueur. Je n'ai pas pris ma douche, j'ai seulement dit non. Je viens me déstresser avec mes étoiles et je vais parler du sujet là. Regardez comment ça m'a déstressé, j'ai oublié mes problèmes. J'ai oublié mes problèmes, je dois payer. Mathis, attendez, je vais vous montrer que je ne vous mens pas. Mathis, loulou, je dois sortir 7000 et poussières d'euros. Là, dans quelques jours. Si je vous dis pourquoi. Mes étoiles d'amour, je regarde ma vie comme ça et dis, mon Dieu, pourquoi tu me fais ça? N'est-ce pas les 7000 et poussières d'euros là, ma pichette? Ça fait combien en France, CFA, mes étoiles? On divise par 655, non. S'il vous plaît, 7500 €, ça fait combien en France, CFA? Maman, n'est-ce pas, ça fait un petit terrain là-bas dans mon village à Kribi, surtout que mes grands frères sont agents immobiliers. Moi, je trouve les bons terrains au bord de mer. Bon, il n'y a plus trop de terrain au bord de mer. Mais même à côté, l'Angoy est là-bas. Je m'achetais un petit terrain. Ou bien les 7000 € là, je prenais, je pars retaper la vieille maison de ma mère au village. Mes étoiles, si un jour quelqu'un va filmer la maison de ma mère à Domboué, vous allez vous moquer de moi jusqu'à... La maison de ma mère à Domboué, il n'y a pas l'eau à l'intérieur. Je ne sais même pas s'il y a des l'eau. Peut-être on a mis l'eau. Si on a mis l'eau, c'est pas moi.
il y a l'électricité. Mais il n'y a pas les carreaux. Si vous voyez le portail, ça ne ressemble à rien. N'est-ce pas, voilà 7 000 € qui pouvaient faire les travaux de ma mère, mettre le carrelage, peindre les murs en blanc, peut-être même tirer l'eau. Je rajoutais peut-être même quelques centaines d'euros là. Voilà ça qui vont partir comme ça. Je demande à l'enfant là de venir avec le papier là, il ne vient pas. J'ai les mots de tête, mes étoiles. Vous connaissez les mères, non? Nous, on a conçu à Yaoundé avant Éleveur. C'est très grand chez nous à Éleveur. Mais ma maman qui est née à Kribi, ma mère, elle a plus de 60 ans, mes étoiles. Vous connaissez les mamans de ces âges-là. Tous ses repères, c'est dans son village paternel et maternel. Parce que ma maman est de Kribi 100%. Elle n'est pas cotisée comme moi que 50% Kribi, 50% Douala. Donc, toutes les mamans de Kribi, les grands-mères là l'ont vu grandir. Elle a ses repères là-bas. Quand on a fini de construire à Yaoundé, c'est pas moi qui ai construit, c'est une de mes grandes sœurs. Moi, je n'ai pas construit au Cameroun. Quand on a fini de construire là-bas, on lui a dit que viens vivre à la maison. Quand une de mes grandes sœurs était au Cameroun, elle avait accepté d'aller vivre à Yaoundé. Mais dès que ma grande sœur a quitté le Cameroun, elle a dit qu'elle rentre à Kribi. Mais et toi, mon rêve, c'est que j'ai un peu d'argent pour que ma mère vive dans la maison là, à l'aise. Récemment, j'ai vu une grande sœur qui est en Suisse. Je vais donner son nom, elle m'énerve, elle aime trop que je cache. Elle s'appelle la déesse Haïm. Elle est partie faire un cadeau à sa maman. J'ai dit que voilà les bons exemples. La fille a acheté une villa à sa mère à Douala. Maman, elle a mis la couronne à sa maman sur la tête. Elle a prononcé ses vœux. C'est-à-dire, une maman qui t'a tout donné dans mon étoile. Tu vois le sourire que tu as mis sur elle. Elle dit que maman, tu es ma princesse, tu es ma reine, tu le mérites. Maman, voilà les clés. Quand je vois les 7 000 € comme escroqué, si vous pensez que moi au moins n'ai pas le terrain à acheter, ma mère a déjà conçu dessus. Je ne pouvais pas aller aussi donner le bonheur à ma maman. C'est pas que je suis obligée de faire comme elle, mais on triche le bon exemple. Nino Coco, non, si j'avais su, on nettoie, il faut aller doucement, ce n'est pas la course. La priorité, ce sont nos enfants qui vivent ici. Après la suite, le Seigneur pourvoira. Amen. Que Dieu entende ce que tu m'as dit là, Nino Coco. Qui bénisse ce que je souhaite. Que Dieu bénisse. Ce que tu dis est très vrai. Tu as raison. Voilà, tu as raison. Mais tu sais, Nino Coco, c'est aussi bien d'aider sa matière, tu vois. Regarde par exemple là où les dollars vont partir. Les dollars, j'envoyais ça à ma mère. Ma mère, c'est une bosseuse. Je lui disais que supervise les travaux. Comme tu es chez toi, tu veux rester là-bas. Mets le carrelage, mets la peinture, mets l'eau dedans. On met les toilettes internes. Parce que ma mère a les toilettes externes. Heureusement que ma mère ne connaît pas les gens. Et mes étoiles, ce qu'on est déjà parti filmer ma mère. On est déjà venu, mais moi je m'en fous. C'est ma maman. Mais c'est pour vous dire que j'étais tellement de mauvaise humeur tout à l'heure, mes étoiles d'amour. Si je n'avais pas parlé avec vous, je n'allais pas réussir à déstresser. Parce que quand je vois, maman, c'est une partie de peut-être 2 mois de salaire comme ça, qui part à l'eau comme ça. Ça, c'est un argent qui pouvait même payer aussi un permis à un enfant. 2 même. Le permis, c'est combien? Le permis, c'est combien, mes étoiles? 2 000 € non. Ça pouvait payer les permis de mes 3 enfants si je gardais. Il faut que je donne ça là. Cash! Mon Dieu. Seigneur Dieu. Mes étoiles, parfois j'ai envie de me plaindre comme ça quand j'ai les problèmes. Et parfois je tombe sur les vidéos des lanceurs d'alerte sur les réseaux sociaux. Tu vois comment les gens souffrent au Cameroun. Tu vois la maison d'une femme, il pleut. L'eau tombe à l'intérieur de la maison. Tu dis que Seigneur, je me plains encore. Pourquoi, papa? Tu prends seulement la vie du bon côté. Tu vois comment, aujourd'hui j'ai vu une vidéo, un monsieur, je ne sais pas si c'est dans le Nord, il fait les œuvres humanitaires. Il a fait le haricot dans une grosse marmite avec le riz. Il a donné ça, je crois, à 100 enfants. Chacun venait avec son assiette. Vous voyez, les enfants étaient habillés, mais vraiment comme des pouilleux. Comme des pouilleux. Il prenait chacun, il donnait le riz, il donne le haricot. Et j'ai dit que Seigneur, je me plains même de quoi? J'ai dit, c'est pas grave. Dieu ne te donne pas un fardeau que tu ne peux pas porter. Donc, j'accepte seulement. Si Dieu me fait perdre là-bas, non. Mais je vais vous raconter tout ça. Vous connaissez ce qui s'est passé avec mon ballon d'eau chaude que vous êtes tel que j'ai payé
Ce que j'ai payé, non. Et puis que maintenant, il fallait que je mette le store. Plus ça maintenant, non. J'ai dit que nada. Pardon. Laisse-moi tranquille. Vous les auto-entrepreneurs, vous qui êtes sur les réseaux comme moi, vous avez un peu de visibilité. Même si vous avez déjà vos 10 000 abonnés. Si votre commerce, e-commerce se passe bien, ne soyez pas pressés pour ouvrir les boutiques en France. Je parle de ceux qui sont en France. Parce que c'est trop de charges. Tous les problèmes de ta boutique, c'est toi. Quand tu es auto-entrepreneur, tu ne payes pas tout ça. Quand tu passes en entreprise, les problèmes te tombent sur la tête. Et c'est à peine j'étais en Nantes me coiffer l'autre fois mes étoiles. Un monsieur m'a proposé, un monsieur très bien. Il m'a dit, viens mettre tes produits ici. C'est quelqu'un très bien, je ne peux pas vous dire où c'est. J'ai dit que Seigneur, tu ne pouvais pas me proposer ça depuis et je paye moins cher. Imaginez, il me demande peut-être colo pour payer. Il n'accepte pas pourquoi. C'est rien. Vous connaissez combien je paye en loyer ici là? Vous connaissez la boule, non? Tout est cher ici. Tout. Donc je saigne. Et Dieu est très dur. Bref, en tout cas là, mais je suis plus triste, hein, mes étoiles, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, plus tu évolues dans la vie, plus tes charges aussi augmentent. Tes problèmes aussi augmentent. On dirait que la vie, c'est comme ça. Sans compter les sorciers du Cameroun, les cousins, les cousines qui ont toujours les problèmes. Quand il est giflé, qu'on a tout bail. Pour leur dire que c'est comment. Vous voulez me rendre folle. Coco Freddy, le village brille. J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps. Tu viens quand je pars déjà, mon étoile. Je vais aller prendre une bonne douche. On a fait un bon live tout à l'heure, tout doucement. On a bavardé. On a abordé des bons sujets. On espère que les sorciers de Meta vont couper ça pour aller conseiller les femmes. Et de couper toujours la guerre, les bagarres. Les insultes. Merci pour les cœurs. Par la suite, quand tu as des enfants intelligents qui veulent faire des hautes études, Seigneur, comment dire que tu ne peux pas payer ma soeur, un Nino Coco. Je te dis. On doit penser à tout ça. Hein. Parce que nos enfants doivent faire des études supérieures. On doit situer nos enfants. Flavie Wang, le village brille. Des fois, je vois mes vieilles étoiles ici, là, comme on me libère un peu. Nino Coco, quand je ne vois pas les anciens du village, je sais que les sorciers sont assis sur notre page. Regardez alors comment elle écrit dans mon live. Elle dit que le patin des étoiles va arriver. Donc, il doit laisser le bavardage. On peut souiller quelqu'un comme ça à mes étoiles. Mes étoiles, l'autre jour, vous avez vu comment j'ai coupé le live parce que je dis que le père des étoiles là même est où? Ha, mes étoiles, je me suis fait les films. Écoutez alors, quand le live se coupe, non. Moi, voici qui appelle le père encore. Parce que vous m'avez vu là, j'étais sérieuse que, hey, Nino Coco, le Josie, c'est pas ce qui arrive souvent aux autres qui va commencer à m'arriver. Hein? Merde, je ne vous manque pas que le cas a commencé à faire boum, 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 boum. Le village brille, la vie. Je ne manque pas Coco Pretty. Quand ça s'est coupé là, je me suis alors lâché. Parce que la colère que tu fais en direct et la colère que tu fais derrière les caméras, maman, tu enlèves le comportement. Devant les caméras, on est obligé de faire un peu genre, ne s'énerve pas trop, comme si on est un peu trop parfait. Genre, voilà quoi, on n'est pas trop énervé. Maman, quand j'ai coupé l'accent quand même que vous voulez voir mes étoiles, j'ai dit, tu as bien dit que tu partais au restaurant à 21h, non? Comment tu as fini le restaurant à 21h? Maintenant, tu manques que tu es au bureau. Mes étoiles, oh non, je vous promets que ce que je vais vous dire, c'est la vérité. J'ai failli faire que le père fasse l'accident en rentrant. Donc, quand il était au rond-point, moi, j'étais en train de raconter ce que je suis en train de raconter ici. J'ai seulement entendu, froup, ne faites jamais ça. C'est-à-dire que ce qui m'est arrivé là, je ne ris plus. Là, je ne ris plus, Nino Coco. Même si vous soupçonnez votre femme. Bi, je te promets, j'ai fini 2 minutes, je suis seulement en train de clôturer. Même si vous soupçonnez votre femme ou votre mari, attendez qu'il ou elle rentre d'abord à la maison. Mes étoiles, j'ai seulement entendu, froum, il a seulement dit, mais purée, regarde ce que tu allais me faire faire, purée. J'ai dit, tu as failli faire quoi? Moi aussi, je me calme maintenant, je whiteise encore. Ouais, t'as eu quoi?
Il m'a raccroché, n'a tout. Quand il arrive alors à la maison dans mes étoiles, il m'a trouvé avec la bille que vous connaissez là. Bon, quand il est entré, il n'était plus en colère. Il m'a dit d'aller chercher son t-shirt pour lui donner. Bon, j'ai fait semblant de ne plus parler de ça parce que j'ai vu que bon, il avait oublié. Je ne voulais pas encore rappeler qu'il a failli d'aller en route à cause de moi. Bon, vaut mieux laisser donc. Il me dit maintenant que, allez, comme quand il go se laver donc. Il me dit que, va me chercher mon t-shirt. Donc là où il a ses t-shirts pour dormir avec. Quand je pars chercher le t-shirt, je me tourne. Le John voit comment les laces brillent là où c'est transparent. Là, vous voyez le filet là, ça fait comme la dentelle. Maman, j'ai tourné sa tête. J'ai seulement vu comment quand il est venu chercher le t-shirt, il dit que mes étoiles. Tu dis pas bonsoir? Donc le bonsoir là, ça a un ton, un genre. Quand il est gosse se laver. Oui, j'ai fini, promis. Il est parti se wash, non. Il a vite fait de chop. On se provoque maintenant sur le web. Pam, l'écrasement de ça. Et que mes étoiles d'amour. Alors que dans ma tête, je ne vous mens pas que mes étoiles, s'ils n'écrasaient pas, non. J'allais quand même trouver ça bizarre. Ouais, Flavie. Nino Coco. S'ils n'écrasaient pas. Sérieux, hein. Adama. Vous savez que les femmes connaissent le côté dur de la sucette adulte qui a d'abord écrasé, non? Et qui vient encore faire un deuxième tour. Le côté que j'ai vu là, c'était le genre, c'était le tour unique. Tournée unique. Les sages ont compris. On a les enfants qui nous regardent. Coucou Shekina, le village brille mon étoile. Merci beaucoup. Donc mes étoiles d'amour là partout, j'ai dit que quand vous soupçonnez, n'appelez pas quand ils sont au travail, non. Je suis sérieuse. Attendez d'abord que le père ou la mère rentre. Ne faites jamais ça. Vous vous imaginez quelqu'un d'aille parce que vous avez tapé les crises de jalousie. Est-ce que c'est bien? Attends. Bref. Bon, mes étoiles, n'oubliez pas. Hein. Faites la recette. Moi, je n'ai pas fait les soldes. Les gens me demandent pourquoi tu n'as pas fait les soldes. Je n'ai pas fait les soldes de cette année parce que voilà, ça s'écoule bien là. Et pour le moment, c'est quand c'est un peu mort qu'on fait vite un peu les soldes. Et puis quand les gens se plaignent trop. Donc là, ça s'écoule bien. Continuez à commander. Et puis, on a déjà fait les soldes, quoi, l'année dernière. Moi, je ne peux pas rouler à perte. Je dois avoir les dons. Et puis, tout ce que j'ai à payer, je ne peux pas encore faire les soldes tout de suite, mes étoiles. Et par contre, j'ai prévu que l'écrasement, hein, mon étoile, je dis que mon étoile d'amour. Oh, d'abord, la chose, là, je ne sais pas ce que Dieu a mis dedans. Hein. Ah, purée du ciel. Il y a un don dedans, hein. Oh, Seigneur Dieu. Il y a un bon goût dedans. Shekina. Donc, ce que je vais faire, non, mes étoiles. Je vais faire sur le site un système. On ne dit pas bonsoir, Félix. On dit le village brille. Un système où, quand vous êtes trop habitué, vous avez les réductions automatiquement. Donc, vous n'aurez plus besoin d'attendre les soldes. C'est-à-dire, par exemple, tu es à ta 5e commande, bam, automatiquement, une réduction se débloque. Vous voyez un peu. Donc, celles qui ont l'habitude de commander les gammes. Dès que tu as commandé 5 gammes, exemple, pam, la prochaine 6e gamme, pam, il y a une réduction. Evelyne Mani, le village brille. Lydie Laurence, le village brille. Donc, il y a une réduction. Je pense que ce sera bien comme ça. On ne peut pas faire les promos tout le temps. C'est pas évident. Donc, pour passer vos commandes, mes étoiles, allez sur le site Cribiclair. Si vous êtes au Canada, vous appelez la représentante du Canada. Si vous êtes en Belgique, vous appelez la représentante de la Belgique. Tous les numéros de téléphone et le site internet sont sur la grande photo de page L'Étoile Cribienne. Les filles, n'oubliez pas quand vous utilisez les produits, gommez-vous la peau. Quand vous vous gommez la peau, ça facilite l'absorption des crèmes. Pourquoi Evelyne Mani? Parce que ça ouvre les pores pendant que vous vous gommez la peau avec le gommage. Pensez à vous gommer. Et faites également les masques. Regardez-moi mes étoiles. Je n'ai pas besoin de me préparer trop un ginja pour lancer le live. Parce que quand tu utilises les bons produits, même sans mettre le fond de teint, ça, la peau brille naturellement. Utilisez les bons produits et sachez comment utiliser vos produits. Ne mélangez jamais le sérum avec le lait corps. Non. Mélangez sur la main, mais pas tout de suite dans les contenants. Ça va abîmer, ça va baisser la puissance du produit. Vous faites sur la main.
Voilà. Quand vous mettez bien sur les quintos, là, les doigts. Vous mettez bien à l'intérieur, sur les coudes. Comme ça, c'est unifié. Le Seigneur va t'élever encore et encore. Merci, Shekinah Glory. Je reçois au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup. Les étoiles, je vais vous laisser parce que ma grande sœur ne fait que crier là-bas qu'on coupe le live. Vous savez qu'elle n'aime pas les lives, non? Elle m'énerve. Nino Kokobi dérange. Je vous aime trop fort. Bisous, bisous.